un moment suspendu avant une tempête médiatique et judiciaire. En janvier dernier, Fanny Agostini portait plainte contre Jean-Jacques Bourdin pour tentative d'agression sexuelle, pour des faits remontant à 2013. Elle rapportait alors que le journaliste de RMC et BFM TV avait tenté de l'embrasser de force alors qu'il était en déplacement professionnel en Corse. On suivit par la suite, entre septembre 2014 et le printemps 2015, de nombreux messages à connotation sexuelle, dont l'un d'eux a été consulté par Mediapart. Tu me tends tous les matins. J'ai mis ton regard, lui écrivait ainsi le journaliste en novembre 2014, sur son adresse mail professionnelle. Après plusieurs années de silence, c'est en janvier 2022 que Fanny Agostini, passée ensuite sur France 3, a décidé de sortir du silence et dénoncer les agissements de son ancien collègue. Mais l'idée de déposer plainte semblait déjà lui trotter dans la tête depuis un moment, puisqu'avant Noël, alors qu'elle était déjà tourmentée par rapport à l'affaire Bourdin, elle a reçu une drôle de surprise, un truc de dingue. Dans les colonnes de Libération, qui lui consacre un portrait, mardi 22 mars, la journaliste se souvient avoir reçu un message du protocole de l'Élysée qui lui demandait de les rappeler. Je me demande tout de suite si j'ai fait une connerie, s'interroge-t-elle alors, avant d'apprendre qu'elle était invitée à un dîner présidentiel en compagnie de 5 autres personnes, dont Tony Estanguet, qui est le mari de Fanny Agostini. Un dîner qui n'avait donc rien à voir avec la plainte qu'elle allait déposer quelques semaines plus tard contre Jean-Jacques Bourdin, mais qui semble lui avoir suffi pour changer d'avis à propos d'Emmanuel Macron. Le président est détesté, mais si chaque citoyen pouvait le rencontrer, il changerait d'avis, a affirmé celle qui vit désormais à la Bourboule dans le Puy-de-Dôme avec son mari Henri Land et leur fils Darwin. Loading Widget.